Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La vraie joie d'une personne, c'est quand elle enlève ses petits doutes. Et il est écrit, Simchat Torah. On a une fête de joie de la Torah. La plupart des gens que vous allez connaître dans le monde sont des gens que leurs problèmes sont des problèmes parce qu'ils comparent, ils font des comparaisons entre ce qu'ils savent, ce qui est écrit et ce qui doit être, et entre ce qu'ils vivent. Le problème, la plupart du temps, est ce qu'ils savent qui doit être n'est pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas une vérité? Je vais expliquer. Notre Torah s'appelle Torah Train. C'est une Torah de vie. Il est écrit dans la Torah, Ubacharta Bachayim. Choisis le mode de vie vital. Comment une personne peut choisir le mode de vie vital? Elle doit ressentir que cette Torah lui appartient d'une certaine façon et que moi, l'être humain, tout seul, dans ma petite maison, et à New York, à Paris, à Hong Kong ou même à Tel Aviv, est-ce que j'appartiens à quelque chose? Si j'appartiens à quelque chose, l'être humain est heureux. Pourquoi? Parce que l'être humain aime l'assemblée. On aime savoir qu'on a de la famille. On aime savoir qu'on a des amis. On aime savoir qu'on a une communauté. Ça nous fait du bien. Quel est le problème? Pourquoi je ne m'approche pas d'une communauté? Parce que je pense que le rave de la communauté, il va me dire Madame, on ne rentre pas dans cette tenue à la synagogue. Dans ma tête, je me dis, c'est sûr ce qu'il va me dire, alors d'avance, je ne rentre pas. Maintenant, on va poser une question. Vous avez, Baruch Hashem, choisi un bon rave, un vrai leader. Le rave, le sage, est-ce que la dame lui aurait posé la question, monsieur, est-ce que je peux venir aujourd'hui au débat? Est-ce que le rave lui a dit, ça va pas, parce que c'est ça. Vous allez venir comme ça? Vous ne rentrez pas dans la synagogue. La dame en question aurait ressenti quoi? On la rejette. Maintenant, regardez bien, le sentiment d'être rejeté l'aurait bloqué peut-être à vie de quoi? Je suis pas bien. Pas le rave n'a pas compris ce que je voulais faire parce que j'ai une question de piquoir nefesh et je veux poser la question au rave. Pas ça. Je suis pas bien. Culpabilité. Cette culpabilité est une invention qui n'appartient pas au peuple juif. Dans le peuple juif, il y a une chose très très belle. Quand mon cher Rabbeinu est parti chez Paro, et le peuple juif était dans l'esclavage, et il y a tout un débat, Béchalach, tout un débat entre Paro et mon cher Rabbeinu, qui sort? Alors lui dit Paro, mi vemi aolchim. Lui dit mon cher Rabbeinu, betzonenu, bivkarenu, betapenu, איך הולך שם הפסוק? אנחנו כולנו יוצאים. אומר לו פרעה, משה, vous comprenez ce que j'ai dit en hébreu? Il a dit, Moshe, je sors avec qui? Il dit, le pharaon lui dit, avec qui tu veux sortir d'ici? Il lui dit, je prends tout le peuple d'Israël. Il lui dit, bon, mi va mi, qui va y partir? Il lui dit, écoute, je prends la bétail, les petits, les grosses bêtes, les enfants, les filles, les vieux, tous avec moi. Il lui dit, mon cher, Paro lui dit, laisse la bétail ici. Pourquoi tu prends avec toi la bétail? Tu vas aller dans le désert, tu as besoin de faire des sacrifices, achète la bétail et tout va bien. Les gens pensent dans le pshat que mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait besoin de la bétail? Mon cher Rabbeinu, c'est un... Il vend de la bétail, c'est un bédouin? Non. Mon cher Rabbeinu, il est écrit, le Hari Akadosh dit Beshar HaGilgulim, qu'une personne qui n'a pas le niveau sikhli, qu'elle n'a pas encore le niveau spirituel
être et s'appellent Beirim, bétail, comme ça on les appelle. C'est pas parce qu'ils sont petits et nous on est grands. Parce que quand on va parler de l'hierarchie de toute l'existence, l'homme c'était quoi? C'est un animal. L'homme c'est quoi? C'est un animal, on est yonkim, comment on dit yonkim? Ceux qui boivent du lait. Les mamals? On est des mamals tous. Mais quelle est la différence? Comment on dit mamal? Arabe, yonkim, il y a un mot qui dit c'est yonkim. Ils ne sont pas soudés. Ils ne sont pas soudés. Les mammifères. Mammifères. On est tous des mammifères. Qu'est-ce qui s'est passé à Bereshit? Kadosh Baruch Hu a pris cet homme qui était fait de la terre, qui était comme les animaux. Il est écrit sur Esav. Et Pereana. Yado Bakol Yad Kolbo. Ça veut dire que Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas encore humains. Fini. Ils ne sont pas finis. Dit la Torah, quand Kadosh Baruch Hu lui a donné un soufflet de quoi? Le vie esprit. Maintenant il lui a dit, après que je t'ai donné le soufflet d'esprit, nomme tous les êtres. L'homme a nommé tous les êtres. Ça veut dire que la parole a une force. A une force de séparer l'être un peu plus bas à un être un peu plus élevé. Quand on voulait prendre un juge dans le Sanhédrin, un juge devait savoir 70 langues. On se pose une question. Quoi? Le savant des langues est plus grand qu'un savant de Torah? La réponse est, quand une personne veut vraiment s'exprimer, la langue la plus facile de s'exprimer, c'est la langue maternelle. Même si vous allez parler avec un russe, par exemple, et vous allez lui parler hébreu, il a fait l'oulpan, tout va bien. Mais vous lui parlez, ça sort difficile. Mais quand tu lui parles en russe, tac, il sort tout de suite ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on veut quand on va vers un juge? On veut que le juge comprenne l'être humain. On retourne chez Moshe Rabbeinu. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, vous devez comprendre que la plupart du peuple d'Israël était esclaves. Mais comment esclaves? Dans leur pensée esclaves. Qu'est-ce que tu es? Moi, je suis un animal. On peut me mettre, faire de la farine, on peut me prendre dans le champ, prendre le blé. Je suis un animal. Où tu dors? Je dors avec les moutons, avec les vaches. Un esclave, qu'est-ce que c'est là? Mon cher Rabbeinu a dit à Paro, écoute, moi je vais les prendre tous. Qui tous? Moi je veux les moutons, les vaches, les enfants, les filles, les vieux, les jeunes. Je les veux tous. Il lui dit Paro, tu sais que moi je sais 70 langues, je suis l'homme le plus sage d'Égypte. Les Égyptiens c'était pas des imbéciles, hein? C'était les gens les plus sages du monde. Il dit, pourquoi tu as besoin de cela? Qu'est-ce qu'il vaut? Quelle est la valeur d'un esclave? Qu'est-ce que tu fais avec? Jette-le, tue-le, qu'est-ce que c'est un esclave? Cher Rabbeinu a dit, les enfants de Yaakov, est-ce possible? Est-ce possible de penser que le fils de Yaakov, fils après fils, maintenant on le jette dans la rue, on l'égorge? Vous savez qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ils prenaient les bébés, ils les mettaient dans les pyramides. Et quel était le problème, vous savez? Le problème était que les mères ne pleuraient pas. Une fois j'ai entendu le Rav le Sage ici dire combien de temps c'était qu'ils tuaient les bébés et personne n'a rien dit. 10 ans, 20 ans, 30 ans, des années entières. Ils ont tué les bébés. Pourquoi les mères ne pleuraient pas? Bon, collant à la mine. Parce qu'ils étaient tellement esclaves que pour eux c'était naturel. On leur prend le bébé et on le met dans une brique. Ces gens-là qui ont une conscience propre d'être tellement mal estimés, cela mon cher Rabbeinu voulait. Il a dit cela, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Pourquoi? Oradeti otrem le'eretz Mitzrayim, je vous ai fait descendre à la terre d'Égypte. Pourquoi? Pour que vous allez perdre votre identité. Vous allez être dans l'identité complètement effacée, esclave. Et maintenant, je vais vous relever, être l'identité des gens de quoi? De la Torah. Qu'il est écrit Ve'ir chochmatrem ubinatrem le'enei agoim. Notre président, et je vais vous dire, notre cher président,
Benjamin Netanyahu, était dans les Nations Unies, tout le monde était émerveillé par ce qu'il a dit. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a repris et il a redonné au peuple d'Israël sa valeur. C'est la première fois que quelqu'un vient et dit calmez-vous un peu les Nations Unies. De qui on parle? Qui vous voulez tuer? Le Rambam? Vous voulez tuer Einstein? Qui vous voulez tuer? Qui? Ceux qui ont emmené le monde jusqu'ici? Ceux-là, vous voulez les tuer? Eh bien, il n'y a pas de problème. On va reprendre le monde 2000 ans en arrière et on va tuer tous les juifs. Qu'est-ce que sera le monde? Que Dieu nous en préserve. D'accord ou pas? Alors il a dit, si on a réussi à se regrouper, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé tout le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on est venu en Eretz. Une partie de nous a réussi d'aller dans l'intellectualité intellectuelle. Une partie de nous sont partis dans les yeshivot. Une partie de nous, malheureusement, sont partis dans les prisons. Le peuple d'Israël a passé une transformation. 65 ans, on a passé quelque chose. Mais aujourd'hui, avec la belle aliyah des Français qui sont venus, qui viennent, qui vont venir encore de la France, on voit qu'Akadosh Baruch Hu veut faire rentrer dans notre spirituel un nouveau monde, une nouvelle étape. C'est quoi l'étape, la nouvelle, je vais vous dire? Monsieur Tabib, pas Monsieur Tabib, Docteur Tabib, qui est le meilleur chirurgien en Israël. Et qu'est-ce qu'on fait avec Dr Adelstein? Eh bien, Dr Adelstein, il va devoir s'adapter. Il ne voulait pas donner les permis de médecin. Vous savez combien de médecins il y a en France? Juifs, des meilleurs, des tops. Pourquoi ils ne font pas l'ALIA? Parce qu'ils ne voulaient pas leur donner l'équivalence. Bibi Netanyahu a dit non. C'est pas possible qu'on dise à un docteur en France qui est le top niveau, il vient en Eretz Israël, on lui dit monsieur, allez nettoyer, excusez-moi, pour gagner 3000 shekels. Pourquoi qu'il fasse son alia? Il ne veut pas faire son alia. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné quoi? La valeur de l'être. C'est vrai que j'ai pas une grosse kippa sur ma tête. Et alors? J'ai pas le titit d'or, hein. On a vraiment, il faut applaudir. Akadosh Baruch Hu, tu as la grosse kippa, la titit, tu es un grand tzaddik. Là, Akadosh Baruch Hu, bochen klayot valem. Akadosh Baruch Hu, regarde quoi? Quelle est ta volonté intime, intérieure? C'est pour ça, madame, que si une dame vient à la synagogue et elle n'a pas encore compris la valeur intime intérieure, je suis heureux, j'ai presque les larmes aux yeux de vous dire qu'on a réussi tous ensemble de créer un endroit que chaque juif ressent qu'il est bien accueilli. C'est pas facile. Mais quand le juif ressent qu'il est bien accueilli, Baruch haba Waldi, viens, rentre. Mais monsieur, je suis pas... Rentre, toi là, il y a un rideau. Assieds-toi là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue, cette dame, pour faire la provocation? Non, c'est ce qu'elle a dans ce garde-robe, c'est ce qu'elle a. Mais on a vu, écoutez-moi bien ce que je vous dis, on a vu tout doucement les gens se réchauffer de cet amour qui est le vrai amour qu'on doit, dans cette génération, donner au peuple d'Israël. Et c'est une grande chance qu'on a retrouvé un rav comme le Rav le Sage et cette communauté qui dit, j'espère que je ne dis pas des bêtises, qui dit notre message est la porte est ouverte. Tu es juif, viens. Pourquoi? Comme ça. Parce que on rentre tous dans le bateau de la Géoula. Mon cher Rabbeinu a dit, si je vais laisser un mouton chez les Égyptiens, ça veut dire qu'un des enfants d'Israël n'a pas le mérite d'être dans la Géoula. Vous savez que la dame, la maman, qui a crié quand on lui a pris un fils. Toute la Géoula du peuple d'Israël a commencé en Égypte, un bébé. Il y a une maman qui a crié, c'est tout. Un
bébé a été sacrifié, une maman qui a crié, et Akadosh Baruch Hu qui a entendu. Il a dit quoi? Toi la mère, pourquoi tu pleures pour ton... C'est de la bétail. Vous savez, quand on a des esclaves dans la Torah, un il emmène l'esclave homme, un il emmène l'esclave femme, et ils font des bébés. C'est quoi ces bébés? C'est des moutons. Allez, mets-le dans les moutons. Ah, il ne sait pas travailler? On le frappe comme un mouton. Quoi? Il ne nous donne pas 100 km par jour de farine? On ne lui donne pas à manger. Vous comprenez ça? Mon cher Rabbeinu a dit, on ne va pas laisser un enfant d'Israël ici chez toi. Il a fait. Moi, je lis comme vous les parchiotes et j'attends Sefer Dvarim que mon cher Rabbeinu parle au peuple d'Israël. Et je ne trouve plus dans son discours son Enouf Kareno. נכון או לא? שהוא מדבר על עם ישראל, כתוב צוננו ובקרנו, וידבר שם בפרשה שכתוב משואב ממך ועד חוטב אצלך. איזה פרשה זה? הרב, תכף בהתחלה. שואב ממך עד חוטב... האזינו. Emmenez-moi un sido. Vous allez voir quelque chose. Emmenez-moi un dévarim. Vous allez voir comment mon cher Rabbeinu parle au peuple d'Israël. זה בסוף דברים. תן לי. בפרשת האזינו. תסתכלו. תודה רבה השם ממך. תראו איזה דבר יפה. משהו. Regardez comment il faut bien observer nos ancêtres et savoir aller dans leur voie qui est la voie de la vérité. Tout le reste c'est Gava et Bilboul Moach. Regardez ce qu'il y a écrit. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. Maintenant je vais parler à tout le peuple d'Israël. אין בעיה. tout le peuple d'Israël, בוא נלך אחורה. איפה זה בשלח, נכון? מי ומי ההולכים? Il lui dit, Paro, dis-moi qui va partir avec toi? Et il lui dit, איפה אתה? רבנו, איפה בשלח? אני חושב שזה בפרשת בו. בוא. בסוף, לא? Mi va mi aolchim. Il lui dit, vous m'excusez, j'ai pas la tête d'un ordinateur, moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai juste le cœur. Une fois j'étais avec un grand rabbin, je ne veux pas dire son nom, parce que peut-être il ne veut pas que je dise son nom. Mais ce grand rabbin, il m'a dit, Rav, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des conférences ensemble. Je dis, ah, comment on va faire? Moi, j'ai pas de tête. Il m'a dit, t'inquiète pas, moi je vais être le cerveau et toi tu seras le cœur. Je dis, ah, taïch, je suis d'accord. Non, beau. Où il est beau, beau? Dans le chalet. Alors il dit, attendez. Alors il lui dit, ואומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוקינו. Et il lui dit, וגם מקננו ילך. Je veux que aussi la bétail parte avec nous. L'autre Ishaël, regardez comment il parle avec lui. L'autre Ishaël par ça. Je ne vais pas laisser un pied ici. De qui? De la bétail. Moshe Rabbeinu, tu es en train de faire la délivrance. Tu es Mashiach. De quoi tu t'occupes maintenant? De la bétail? Elle est Ramalasot. Regardez ce qu'il dit. Ki mimenu nikar. Ça nous appartient à nous. C'est nos frères. C'est nos sœurs. Ceux-là qui sont tous seuls dans l'exil. Une fois, il y en a un qui est venu me voir. Tatoué, piercing, balagan d'Amérique. Vous savez, en Amérique, ils vont très loin, ceux-là. J'ai dit à mon fils, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai une mère juive, mon père n'est pas juif. J'ai dit, quel problème? Tu es juif. Non, mais je suis vraiment juif. 1h30. 1h30. Il m'a dit, mais comment je vais rentrer dans une yeshiva? Regarde, je suis tatoué, je suis tout. J'ai dit, tu crois qu'il n'y a pas des yeshivot pour les gens tatoués avec les trucs? Il n'y a aucun problème. Je lui ai donné un téléphone à quelqu'un à Jérusalem. Il est venu. Il était accepté. Après 2 semaines, je le vois à Jérusalem par hasard. Regardez ce que je vous dis. Chapeau, costume. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu fou ou quoi? Il dit, Rav, Gan Eden. T'as oublié, il y a 2 semaines, tu ne savais même pas encore si tu es un juif. C'est אומר משה רבנו. לעבוד את השם אלוקינו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. On ne sait pas comment Dieu nous veut. Moshe Rabbeinu, je ne sais pas comment Dieu nous accepte. Est-ce qu'il accepte les grands rabbins? Peut-être il accepte les moutons. Peut-être il accepte une vache.
Peut-être une femme esclave qui prie pour son enfant. Il n'y avait pas Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils n'ont jamais quitté la Torah. Pourquoi leur prière n'a pas cassé les murs du ciel? Parce que cette femme, Akadosh Baruch Hu a attendu quoi? Que l'être humain ressente sa valeur. C'est pour ça qu'il a réussi, Baruch Hashem. Après, mon cher Rabbeinu va partir. Il commence à parler à ses enfants. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Je vais parler maintenant avec tout le peuple d'Israël. Moi j'aurais arrêté là. Qu'est-ce que j'aurais trouvé? ויאמר עליהם בין 120 שנה אנוכי לא אוכל עוד לצאת ולבוא השם אלוקיך הוא עובר לפניך. איפה אתה? איפה זה הרב? לא רגע, לא, זה לפני וילך. איפה אמרת לי? ויאזינו, לא? רגע, excusez-moi un instant. וואלה אלא סליחה. האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ עם מרפי כשב עצור טמא וישב. מערוף כמה תאריכים. לא, גם לא פה. רגע, הנה. האזינו. לא, הרב, איפה באזינו? בוא תעזור לי, בוא. אני אמצא, רגע. אני חושב אולי ניצבים. זה ממש בהתחלה, זה התחלת הערים. ניצבים. או, אתה צודק. מי זה היה? תודה רבה, כבוד הרב. אתם ניצבים היום כולכם. Vous êtes devant moi aujourd'hui, vous tous. Aïwa. לפני השם אלוקיכם. אם אתם ניצבים כולם, יאללה, אין בעיה. איפה הצאן והבקר? איפה מו? אין, תסתכלו. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל ישראל. Bon. Après, vos enfants, vos femmes, les guérins, celui qui coupe le bois, jusqu'à celui qui lève l'eau. Il n'y a pas de problème. Où ils sont le temps des bakar? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai posé cette question, monsieur le Rav le sage. J'ai posé cette question à beaucoup de rabbins, ça, parce qu'il y a seulement quelques semaines que j'ai eu cette réflexion. Où ils sont le temps des bakar? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce que vous dites? Moshe les a transformés avec les années. Comment il les a transformés? Comment? Dans le cœur. Dis bien la rabbinite. Il les a élevés. Il leur a donné de quoi? Du kavod. Il leur a donné de la place. Il leur a donné de l'amour. Il leur a donné, comment dire, signification. Il leur a donné quoi? Confiance. Il leur a donné confiance en eux-mêmes. Que quoi? Vous êtes aimés, chacun de vous, vis-à-vis de Dieu. Vous êtes tous aimés. La jupe, sans la jupe, la kippa, sans la kippa, le tatouage, le piercing. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il regarde ça? C'est ça ce qu'il regarde. Là, il est écrit Bochen, Klayot, Valev. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire, mon cher Rabbeinu? Que c'est quoi? Le devoir de chaque berger qui est mis par Dieu, monsieur le sage. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il regarde le cœur du Rav. Et une fois j'ai entendu le Rav le sage, une fois dans ma vie. Quand j'ai entendu parler, j'ai dit à Raviv, Raviv, qu'est-ce qu'il y a? Appelle-le. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'il soit le Rav de cette synagogue. Raviv m'a dit, Rav, tu ne le connais pas. J'ai dit une fois on entend quelqu'un parler, ça suffit. Il ne faut pas entendre 10 000 fois. Le discours était quoi? Le message, je me rappelle c'était une askara. Quel était le message, vous savez? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? À votre, de votre vote. Quel était le message, vous savez? Le message était très simple. La Torah aime chaque individu. J'ai dit, hop, qu'est-ce que c'est ce discours? D'où il est venu celui-là? Vous rigolez? Vous ne savez pas quel diamant rare vous avez dans votre synagogue.
On le sait, on le sait. Moi, je suis très imbécile, j'ai pas beaucoup de sage, pas sage. Mais bon, Rachel, le diamant, je le connais bien. C'est un diamant de trouver quelqu'un qui est capable d'aimer les autres et ne pas être égocentrique sur lui-même. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Comment je suis? Ça va? Ça va? Ça va, ça suffit. Les enfants d'Israël, les moutons, je rigole pas quand je dis les moutons. C'est pas parce que je n'estime pas les gens. Au contraire, si tu leur fais ce que mon cher Rabbeinu a fait, ils deviennent des êtres, ils deviennent des tzadikim, ils deviennent des gens très kadosh. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, les histoires, ça fait toujours du bien. Le Baal Shem Tov HaKadosh, à la fin de sa vie, il y avait un dans son village qui faisait quoi, vous savez? C'était le voleur du village. Ni plus ni moins. Et le voleur du village, chaque fois qu'il volait un petit coup comme ça, il allait la nuit chez Baal Shem Tov, Ya Rabbi. Je vous le dis en arabe comme ça, c'est bien. Ya Rabbi, parce que les Polonais, ça fait trop froid. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Bénis-moi que le policier du village, parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Le voleur, le policier. Fais-moi plaisir. Que le policier du village ne m'attrape pas, il ne me casse pas avec la matraquette. Qu'est-ce qu'ils avaient le temps d'aller au policier et aller en prison? Ils frappaient, c'était comme ça. Ouais. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le village? C'était tous un peu pauvres, un peu plus. Alors qu'est-ce qu'il volait? Il arrivait à voler une pièce. Ah, il fait son Shabbat, il est content. Bon. Et le Baal Shem Tov, chaque fois, il le bénissait. Ça va, tu as pris ce qu'il faut. Tu as pour Shabbat. Des fois, il n'avait pas. Le Baal Shem Tov faisait sortir de lui. Même lui, il était pauvre. Il donnait sa pièce, il dit, tiens, pour Shabbat, ça suffit. Ah, jeudi, vendredi, samedi, on ne travaille pas, nous. Ah, Chas v'chalila. Le voleur, qu'est-ce qu'il dit à Baal Shem Tov? Chas v'chalila. Travailler Shabbat. Vous comprenez, c'est un voleur, mais Shabbat, Chas v'chalila. Et comme ça, un jour, il entend, vous savez, les voleurs, ils font passer le message, il entend que de la ville doit passer un chariot, une carrosse, et diligence, le rachou, et la fée, comment ça s'appelle, Cinderella, hop, elle passe. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un trésor. Je parle pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Caisse d'or. Non. Des pièces. Alors ils sont tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, moi je suis de là, je prends 10%, il n'y a pas de problème. Moi je suis de là, je prends encore 10%. Et ils ont fait le compte, ils étaient quelques voleurs, ils ont ils étaient fatigués, ils ont donné une pièce au cocher, et ils sont rentrés, l'opachot de Béoter, dans le petit village du Baal Shem Tov. Où ils vont dormir? Ils cherchent l'hôtel. Ça s'appelle en hébreu Arsania. Ils cherchent l'Arsania. Ils lèvent la tête, vous savez. Dans la ville, comment tu sais que c'est un hôtel? Tu lèves la tête, il y a beaucoup d'étages. Là-bas, ils ont levé la tête. Il y a le ciel, il n'y a pas Arsania. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le voleur, il vient et lui dit, ah, t'es nouveau ici, bon Khaba, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches pas un endroit à dormir? Oui, on est très fatigué. Tu veux aussi de l'eau chaude? Ah, il faut rejeter 2 pièces. Il n'y a pas de problème, prends les pièces, mais donne-moi de l'eau chaude. Tu veux un peu boire? Chauffer un peu? Il dit, oui, ça, une demi-pièce d'or. Prends une demi-pièce. Tout va, les conditions, shalom aleichem, on est content, il le fait rentrer dans une cabane. Tous les voleurs, bien sûr, ils l'ont fait sentir un parfum, l'autre il s'est endormi, la caisse avec les pièces, tout le monde est content, il s'assoit dans un endroit, et Haloukat Shalal, et lui, le petit voleur du Baal Shem Tov, il a une petite sacoche comme ça, plein de pièces d'or. Il peut vivre, lui, ses enfants, arrière-enfants, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. De quoi il a peur? Parce qu'ils ont fait le coup chez lui dans la ville. S'ils auraient fait le coup chez l'autre, alors il y a le policier de l'autre ville qui va frapper le voleur. Mais maintenant, c'est sûr que le policier va le chercher ou pas. Vrai ou pas vrai? Logique.
Le pauvre, il court à la synagogue de Baal Shem Tov et il dit aux élèves, il faut Baal Shem Tov, il faut Baal Shem Tov. אמרו לו, בעל שם טוב נפטר? מה בעל שם טוב נפטר? בעל שם טוב נפטר. איפה הוא? נפטר, מת, בעל שם טוב לא מת. איפה הוא קבור? où on l'a enterré? Là-bas. Il court, il va au cimetière. Écoutez bien, une vraie histoire. Et il pleure sur la tombe de Baal Shem Tov. Et il parle avec lui. Écoutez-moi bien, combien de rabbinim vous connaissez dans le monde aujourd'hui qui sont partis sur la tombe de Baal Shem Tov et Baal Shem Tov a parlé avec lui? Il arrive et il lui dit, Baal Shem Tov, מה יעשה הגנב בלי בעל שם טוב? מי יברך אותי? Qui va me bénir? J'ai pas le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov se révèle à lui et lui dit, mon élève qui peut continuer l'amour d'Israël comme moi s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Va à Berdichov. Berdichov, c'est une ville. Et le voleur, il se réveille, il se dit, c'est pas possible, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il court, et il arrive chez Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, dis-moi, il est venu, il se levait. Le Rav se levait. Les élèves, ils ont dit, c'est qui celui-là? Le Rav qui se lève pour lui. Il leur a dit, Baal Shem Tov est venu avec lui. De qui on parle? D'un des grands tzadikim de la génération. De qui on parle? On parle d'un voleur qui a volé le jour de Shavuot, parce que c'était Baal Shem Tov est parti, avec, il a dans sa poche l'argent, et Levi Yitzhak Berdichov, il se lève. Comme l'homme, comme à tout. Les élèves, ils lui disent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te lèves? Baal Shem Tov est avec lui. Écoutez bien, quand il était sur la tombe de Baal Shem Tov, il a pleuré tellement fort parce que vraiment, il savait que le Baal Shem Tov va l'entendre. Il n'avait aucun doute. Vous vous imaginez qui est le Baal Shem Tov? Quelle sorte d'âme pour dire un jour à un voleur de faire une telle tchouva qu'il est sûr que le tzaddik parle avec lui? Je veux vous poser une question, répondez seulement dans votre cœur. On sait tous où est Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de problème, on sait Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, ça va, c'est assez grand. Qui de vous soit franc avec lui et dit, je sais que Rabbi Shimon Bar Yochai va me répondre à ma prière? Qui est celui-là ici? Qui lève la main? Pourquoi vous ne levez pas là? Tu y crois? Pourquoi tu entres? Tu y crois ou pas? Qui y croit que vous allez sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et il va répondre votre bakasha? Qui y croit? Tout le monde. Tout le monde lève ta main. Oui. Qui y croit? Écoutez-moi bien. On est, je ne sais pas combien ici. Pourquoi pas tout le monde lève la main? Simplement, naturellement. Parce qu'on a tous un grain qui bloque toutes les grosses roues de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu sont bloquées par un petit grain de sable, un petit grain. Enlevez le grain de sable, qu'est-ce qu'il y a? Baal Shem Tov, le Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il dit à ses élèves, ou tzaddik gamur, לא צדיק גמור. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. הוא יותר גדול ממני. הופה, עד כאן. למה עד כאן? יש גבול. Tu dis, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, que c'est un tzaddik, bon ça va, on a compris, un voleur tzaddik, ça va, on peut arranger. Mais plus grand que toi, il dit, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai jamais vu Baal Shem Tov aller avec moi quelque part. Et lui, la neshama de Baal Shem Tov l'accompagne. Ça veut dire que c'est un tzaddik amour maintenant. Et il est resté dans la yeshiva de Rabbi Levi Yitzhak. Et vous connaissez les fins comme toutes les belles fins. Mais quelle était la force de Baal Shem Tov? Des années, bénir un voleur. Qu'est-ce que tu es fou? Tu bénis un voleur? T'as pas honte? C'est pas un voleur.
c'est un de la bétail, c'est un mouton, c'est une vache. Pourquoi? Parce qu'il regarde encore quoi? La terre. Qu'est-ce que l'intéresse la vache? La terre, elle mange de la terre. Le mouton, il mange de la terre. L'homme, il mange de la table, de l'assiette. On peut manger par terre, on ne mange pas par terre. Pourquoi? Parce que l'homme sait que mais il a réussi de prendre quelqu'un comme ça, avec juste quoi? Dans l'histoire qui raconte, c'est Rav Karl Barzatal qui raconte cette histoire, il dit, qu'est-ce qu'il lui a fait à ce voleur pour qu'il soit un tel grand balchoua? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il venait en cachette, il le bénissait, il lui dit, t'inquiète, je te protège, personne ne va t'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? On va dire, il a encouragé à voler. Mais non, il savait Baal Shem Tov, comme savait Moshe Rabbeinu, que si une personne maintenant, elle a dans sa conscience de voler, de faire des mauvaises choses, c'est parce que la vie l'a mené là-bas. D'accord? Ceux qui aiment juger les autres, une fois j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, ah, tu le juges celui-là? Tu dis, qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai dit, tu sais quoi? Change avec lui, un instant. Tu es prêt de prendre sa faute? Je dis, non. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans la halakha de juger son prochain? Disent les sages, tu as le droit de juger ton prochain, pas juger le. Comment on dit en français? Ochiach. Le prouver, mais il y a une condition. Quelle est la condition? Non, Rabbani, prends sur toi la punition de ce qu'il a fait. Allez, il est qui la première personne qui veut se dévouer pour prendre mes fautes à moi? Il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, silence. Il n'y en a pas beaucoup. Et oui, à moi. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit après, le souk d'après? Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Voilà, Rav Martial, alors qu'est-ce qu'il dit le souk d'après tout de suite? Belot et ça après. Bachaka. Ve'ahavta ve'acha. Vous n'avez pas compris? Il lui dit, la Torah, elle dit, tu veux prouver ton prochain, tu veux lui dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Il n'y a pas de problème. Fais-le. Mais deux conditions. Première condition, tu dis à Kadosh Baruch Hu, toutes les fautes qu'il a fait, je les prends sur moi pour qu'il soit propre. Et après, tu es obligé de l'aimer comme tu t'aimes toi. Je t'aime comme je m'aime. Maintenant, tu as fait les deux conditions, prouve-le. Est-ce qu'on a besoin de prouver quelqu'un qu'on lui a nettoyé toutes ses fautes, qu'on l'a aimé, Ava Gmoura? Est-ce qu'on doit le prouver celui-là? Ça y est, il est heureux, il est gentil. Pour arriver, Bezrat Hashem, à cette merveilleuse soirée. Vous savez, ce soir, c'est un merveilleux soir. Pourquoi? Shat Achiton. Maintenant, Akadosh Baruch Hu signe. Mais pour signer, il faut juger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avocat dans l'audience? Non. Est-ce que quelqu'un a été ici au tribunal une fois dans sa vie? Oui. Ne levez pas la main. Sauf moi. Écoutez. Quand quelqu'un est poursuivi au tribunal, quand il reçoit la page, la feuille du tribunal avec le tampon en haut, quelque chose tombe. Pourquoi? On ne respire pas un coup et après on va chez l'avocat. Sachez, si l'avocat vous dit je vous le finis cette histoire en 2 minutes, faites attention. Pourquoi? C'est trop chaud. Quand on prend le fer et il est chaud, on peut... Qu'est-ce que fait un bon avocat? Il dit pourquoi tu t'angoisses? Voilà, on a reçu maintenant la date dans 9 mois. Je vais pousser la date premier mois. Dans quoi? Dans encore 6 mois. Pourquoi on pousse la date? Pour que celui-là qui veut te faire du mal, il va se calmer un peu. Bon. Et après qu'on a poussé encore une fois la date, on arrive chez le
Juge. Le juge, il n'a pas le temps. Vous savez, il a son ordinateur. Tchac, tchac, tchac. Alors l'avocat, il dit, c'est très intéressant ce que j'entends la première fois. Mais est-ce que je peux recevoir les documents? Et normalement, les documents ne sont pas là. Ah, on a encore une demi-heure. Il reçoit les documents, il revient chez le juge. Vous savez, le juge, après 3 à 4 fois, il voit le condamné, celui-là. C'est plus la même vue. Ah, méchant! Il voit une personne qui vient. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il t'a pris? Qu'est-ce qu'il dit le juge en Israël, vous savez? Bon, j'ai compris. Sortez dehors, mettez-vous d'accord. Guichou, l'air le guichou. Akadosh Baruch Hu, c'est le juge. Il dit, Elul, je suis descendu voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie. Qu'est-ce que j'ai vu? Les gens, slichot, d'accord? Après Rosh Hashanah, je me suis assis sur le trône céleste. Mais j'ai vu que mes enfants, que même que toute l'année, je ne les vois pas tellement dans la synagogue, et je vous souhaite que cet endroit soit plein, à 0 de place, parce qu'il doit être plein d'hommes, d'êtres humains. Et tout d'un coup, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il voit? Plein de gens à la synagogue. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ils sont venus ceux-là? Comment tu t'appelles toi? David X. Et toi? Il est mis dans une liste. Yom Kippour, ils étaient dans les escaliers, les gens, non? Tellement il n'y avait pas de place à l'année là. Sukkot, les gens ils cherchent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire le temps. Il tire le temps du jugement. Il tire. Pourquoi il tire tellement? Qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas juger en un instant de lumière. Parce que Akadosh Baruch Hu sait que le message céleste est quoi? Vous êtes mes enfants, je vous attends en patience. Si je vais vous juger chaque seconde, le monde ne peut pas. Il est écrit il voulait au début la rigueur. Le monde ne peut pas une seconde être dans la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené le rachamim, il a emmené la miséricorde. Rachamim en hébreu, en araméen, ahava, amour. Pour être capable de supporter un enfant qui se comporte pas tellement comme tu veux, si tu l'aimes pas, tu ne peux pas le supporter. Mais si tu l'aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attends. Un jour plus beau, un jour plus difficile, et il grandit, et il devient un homme, et il se marie. Et quand il se marie, hop, il se redresse, et tout d'un coup il devient papa. Et cet enfant-là que tout le monde le jetait de partout, est devenu un père de famille, Baruch Hashem. Il a commencé son chemin. Il n'avait pas besoin d'amour et de patience jusqu'à ce temps-là. Si on serait comporté seulement avec la rigueur, il serait mort le pauvre, Chas Shalom. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Je vais poser une question. Vous excusez que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous étiez à la synagogue Rosh Hashanah? Oui. Et vous étiez à la synagogue pendant les slichot? Non. Kippour? Oui. Sukkot? Sukkot, oui. Mais les slichot, non? Mais c'est pas que... Kippour, non? Mais aujourd'hui, vous êtes là. Vous savez qu'est-ce que dit le Ari Akadosh? Vous me signez, hein, si vous me faites signe comme ça, moi j'arrête tout de suite. Non. Hein? Ça va encore? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ari Akadosh? Si une personne reste éveillée toute la nuit, de Chatzot Laila jusqu'au matin, en étudiant ou écoutant ou soyant, vous savez qu'est-ce que c'est? Nikouy avant le karet, un karet. Karet, c'est la punition la plus lourde. Karet, tu es plus avec moi. Si elle reste éveillée, il n'y a pas karet. Vous savez maintenant dans le monde combien de juifs il y a qui voient Rav Zamir Cohen, qui voient l'autre de la Kabbalah, Rav Lightman, qui regardent, je ne sais pas quoi. Ils veulent rester réveillés toute la nuit. Qu'est-ce que tu as, toi et l'Ari Akadosh? C'est loin. Non, c'est proche. La preuve, qu'ils viennent à la synagogue et ils restent réveillés.
Alors ceux-là, quand Akadosh Baruch Hu voit tellement du bien qu'ils font, est-ce qu'il va les signer pour le mal ou pour le bien? Pour le bien. Mais nous, comment on les aurait signés? Pour le mal. T'as vu comment elle est venue à la synagogue? Elle n'a pas honte. Rabanit, je sais trop bien ce que je parle. Moi, je vais vous dire quelle est la vérité. Non seulement qu'elle a pas honte, c'est nous qu'on doit avoir honte. Nous, on doit avoir honte qu'on ne se comporte pas comme Moshe Rabbeinu. Pas Moshe Rabbeinu céleste, parce qu'on ne sera jamais Moshe Rabbeinu céleste. Mais, il est écrit dans Zohar Kadosh. Depuis que Moshe Rabbeinu est décédé, chaque génération, il donne son Nitzot Neshama à chaque rab. Monsieur le rab, c'est pour ça que quand on devient le rab d'une communauté, toutes les fautes sont effacées. Vous savez pourquoi? Parce qu'on reçoit une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est plus la Neshama du rab le sage. Maintenant, c'est une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il regarde, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir qu'on sait toute la Torah. Ben, je vais vous dire un secret. Ne parlez pas à personne parce que c'est un secret, ça vaut des millions. Agaon, Agadol, Google. Vous nous posez quelle question que vous voulez, vous recevez tous les livres, où c'est écrit, comment, quoi. C'est lui le plus grand Gaon du Dor. Alors si Akadosh Baruch Hu a fait un Gaon comme ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste à nous? On va se démotionner, on va partir faire la pêche. Ikarov alecha davar meod beficha ubilvavcha la'asoto. Dr. Google לא יודע ואהבת לרעך כמוך. דוקטור גוגל לא יודע לחייך. להגיד לבן אדם הצדיקה ששם יברך אותך, זה הוא לא יודע. בריך שמה, הוא לא יודע. זה דוקטור גוגל לא יודע. מה נשאר לנו לעשות? Qu'est-ce qui reste à nous? לפיך, תפילה. on est la force, Bezrat Hashem, de faire des bonnes tefilotes. Chacun à son niveau. Akadosh Baruch Hu entend toutes les tfilotes qu'il y a. Et qu'on fasse Bezrat Hashem de bonnes actions entre nous. Et que l'année prochaine, on voit chacun avec un bon œil. Avec une bonne kavana. Et Bezrat Hashem, qu'on ait la chance que Mashiach Tzidkenu, de Merabi Amenu, de Rabbeinu Harav Sage, de Roshenu le Sage, Bezrat Hashem, avi otanu, ad biat Mashiach Tzidkenu, de Merabi Amenu, Amen, Ken Yiratzon.